Que la GRC a menée pour coincer Christine Lepage, la présumée auteure d'un meurtre qui remonte à 24 ans. Un agent d'infiltration est venu raconter tout ça en détail au procès de la femme au palais de justice de Longueuil. Vous allez voir un vrai scénario de film. 22 rencontres échelonnées sur 11 mois ont été nécessaires pour que les agents d'infiltration de la GRC s'attirent la confiance de Christine Lepage et lui fassent confesser le meurtre de Germain de Rome, survenu à Brossard en 1981. Ils lui ont fait croire qu'elle travaillait pour une organisation criminelle. Elle a fait du transport et de la surveillance. Tout allait culminer le 21 novembre 2002 dans une chambre de l'hôtel Intercontinental à Montréal. Elle était alors filmée à son insu. Dan, le supposé patron, disait vouloir tout connaître de son passé pour éviter les mauvaises surprises. Lentement, elle révélait avoir exécuté un contrat sur un directeur de salon funéraire dont elle avait oublié le nom. Elle dit d'ailleurs ne pas s'être souciée de la raison du contrat, se disant que la victime devait l'avoir mérité. Elle disait penser que rien ne pouvait la relier au meurtre. Son complice de l'époque était mort et des empreintes laissées sur un verre n'étaient selon elle pas concluantes. Coup de théâtre, le patron lui a sorti le document obtenu soi-disant de son contact dans la police, identifiant ses empreintes. Christine Lepage a alors raconté qu'elle s'était présentée à la maison de Brossard sous un faux prétexte, qu'elle était allée à la salle de bain enfiler ses gants, qu'elle avait sorti son arme et avait abattu Germain de Rome. Elle avait été surprise de voir alors son conjoint, le comédien Julien Bessette, et avait tiré 2 coups de feu en sa direction. Il s'était protégé avec une chaise berçante. Elle avait fui, c'était la seule personne qui l'avait vue, et il ne pourrait, selon elle, jamais l'identifier. Elle a raconté qu'après le meurtre, elle avait brûlé tous ses vêtements et avait jeté l'arme dans le fleuve. C'est comme évident, là, elle l'avoue, elle le dit. Pour les proches de Julien Bessette, décédé d'un cancer il y a quelques années, voir ce vidéo est un choc. Mais ça semble tellement gratuit. Tellement gratuit, ça a l'air comme une comédie, comme une pièce de théâtre. Selon le scénario monté par les policiers, le patron devait se servir de ses contacts pour faire disparaître les preuves. Elle lui a dit que c'était une chance qu'elle l'ait rencontré. Jean-François, admettons que c'est pas souvent qu'on utilise cette méthode d'enquête au Québec. Pierre, c'est seulement la 2e fois que c'est utilisé dans une cause de meurtre au Québec et c'est la première fois que c'est rendu public parce que dans l'autre cas, à la fin des années 90, le meurtrier avait plaidé coupable. La preuve n'avait donc pas été dévoilée au grand public. Mais il faut comprendre que de telles méthodes, Pierre, il faut des cas de meurtre très précis, répondant à des critères très précis. Ça demande énormément d'organisation, beaucoup d'argent. Ça peut avoisiner parfois les 100 000 $, un projet comme celui-là. Donc, ça ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. Mais lorsque ça donne les résultats que ça a donné, évidemment, ça devient l'élément central de la preuve. Merci. Au revoir. Au revoir. Des scènes d'horreur au Texas. Un homme armé d'un fusil d'assaut qui a tué 2 personnes, dont son ex-femme, à l'extérieur d'un palais de justice. Il était en colère qu'on le poursuive pour une question de pension alimentaire. L'après-midi se déroulait comme prévu au tribunal de Tyler, au Texas, lorsque soudainement, des coups de feu ont retenti. D'abord confus, les gens ont vite compris ce qui se passait. Des gens paniqués, les témoins, les avocats, les juges, tout le monde essaie de se mettre à l'abri. Le suspect est dehors, à l'extérieur du tribunal, et c'est là que les policiers se déploient. Le tireur fou a eu le temps de faire feu sur son ex-femme, l'atteignant mortellement. Il a blessé des agents, des passants, il a même tiré sur son propre fils. Il avait un fusil AK-47 et tirait en direction du tribunal, raconte ce témoin. Le suspect a eu le temps de tirer une 50aine de coups de feu. Toutes ces vitres fracassées sur la façade du palais de justice témoignent bien de l'intensité de la fusillade. Un voisin a tenté d'intervenir en prenant son arme personnelle et en tirant vers le suspect. Le voisin a tiré au moins 3 coups de feu, mais rien à faire. Le suspect avait un gilet pare-balles, raconte cet autre témoin. Le voisin en question n'a pas eu le déçu. Il a finalement été abattu à son tour. Le suspect, quant à lui, parvient à prendre fuite, pourchassé par quelques dizaines de policiers. La poursuite prend fin abruptement, des coups de feu sont échangés, le suspect tente de sortir de son camion. Trop tard, il est atteint mortellement. Bilan, 3 morts, 4 blessés. Tout ça pour une dispute à propos d'une pension alimentaire réglée à coups de fusil d'assaut. Maxime Landry pour le réseau TVA. Ici Marie-Christine Bergeron. 15 ans après une tragédie ferroviaire survenue ici à Saint-Léonard-d'Aston, les résidents demeurent toujours craintifs qu'un autre accident survienne. On y revient dans quelques instants. Je veux créer un terrain de jeu pour ma famille.
Quelque chose de douillet, durable et respecter mon budget? C'est facile chez Home Depot. C'est l'endroit où trouver les toutes dernières nouveautés en matière de revêtement de sol, toujours à des bas prix imbattables. En ce moment, obtenez 25 % de rabais à l'achat d'une moquette sélectionnée en commande spéciale avec l'installation par nos experts qualifiés. Et si vous voyez un meilleur prix affiché chez un concurrent, nous réduirons ce prix de 10 % garanti. Seulement chez Home Depot. Votre volonté de faire, notre savoir-faire. C'est le festival des grillades dans les salles à manger Saint-Hubert. À partir de 10,95 $, Saint-Hubert vous offre, avec la grillade de votre choix, un savoureux mont choco gratuit. Seulement pour un temps limité. Les Artisans de la Paix, un organisme communautaire régional de premier plan. Les Artisans de la Paix, beaucoup plus. Programme d'aide à la famille, programme environnemental, entreprise d'économie et d'insertion sociale, en plus d'être une entreprise de formation. Aux Artisans de la Paix, nous avons une équipe dynamique avec un sentiment d'appartenance hors du commun. Nous visons l'amélioration de la qualité de vie des gens de notre région. Les Artisans de la Paix, là où l'on trouve toujours une bonne oreille. Toiture mauricienne, Hydro-Québec et l'APCHQ Mauricie vous présentent Expo Habitat. Vous avez des projets? Vous cherchez des idées? Faites comme moi. Pensez au salon. Visitez la maison Expo Habitat aménagée par Maison Esterner. Découvrez la Croix des Corps qui vous propose des salles de bain pour toutes les bourses. Vous avez des interrogations? L'infocentre de la Maison Neuve répond à vos questions. De plus, courez la chance de gagner jusqu'à 50 000 $ en prix. Expo Habitat, du 3 au 6 mars, terrain de l'exposition de Trois-Rivières. Depuis des années, des commerçants reçoivent à gros prix des boîtes de papier à reçu qu'ils disent n'avoir jamais commandées. Qui se cache au bout de ces rouleaux? JE, ce vendredi 19h. « 15 ans après le déraillement de Saint-Léonard-d'Aston, que sont devenus quelques-uns des 150 villageois évacués? Comment qu'ils me donneraient une maison pour rester n'importe quoi à côté d'une voie ferrée, il n'y aurait pas. Coupable d'agression sexuelle à 79 ans. La fin de calvaire pour ces 4 jeunes victimes. Et pour ma part, je vous emmène dans un des derniers processus d'audition de Star Academy à Trois-Rivières. Et à la météo, malgré des températures au-dessous des normales de saison, on se prépare à toute une fin de semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, l'heure est au bilan au lendemain d'un déraillement et de l'explosion d'une citerne de propane à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. On sait maintenant que ce sont les roues de la 5e voiture qui ont éclaté, faisant ainsi dérailler une trentaine de wagons. Et ça a eu un effet domino. La citerne, en quittant la voie, a explosé. La meunerie voisine s'est ensuite enflammée, mais le bâtiment a tout de même servi d'écran de protection. Je vous rappelle qu'il n'y a eu aucun blessé. Tout de même, ces images, ça brasse beaucoup de souvenirs pour certains résidents de Saint-Léonard-d'Aston qui ont vécu une tragédie ferroviaire il y a maintenant de ça 15 ans. Malgré les années qui ont passé, le nombre de trains qui ont roulé, qui roulent encore tout près de leur maison, les citoyens vivent toujours dans la peur. Les images sont saisissantes. Même si elles datent du 12 décembre 1989, elles sont encore bien fraîches dans la mémoire des résidents de Saint-Léonard-d'Aston. Là, je suis assez loin de la voie ferrée, il n'y a pas de problème. Même si aujourd'hui il peut en rire, M. Elie est bien loin d'avoir oublié cette vision cauchemardesque. Des wagons empilés sur sa petite maison dans laquelle se trouvait sa femme qui, par miracle, a pu se sauver à temps. Elle regarde les wagons, ça se fait un par-dessus l'autre. C'est la raille qui a cassé. Quand elle l'a levé de main, les roues pognaient dessus, fait que le wagon partait pas de roues. 34 wagons avaient déraillé, dont de dangereuses citernes de chlore et de soude caustique. Au moins 150 villageois avaient été évacués. À côté de la maison des Elie, dont il ne reste aucun vestige, il y a toujours celle de Paul Turcotte. Avez-vous eu peur? J'ai peur un peu, oui. Puis tout d'un coup, là, ça a fait pouf. Ça s'est enlevé sa maison. M. Turcotte aurait bien souhaité déménager loin, très loin de la voie ferrée, mais il n'en avait pas les moyens. Vous avez toujours resté un peu craintif? Ah oui. Ça a ruiné à ma santé, moi. C'était une erreur d'aller vous installer à côté d'une voie ferrée? Il n'y a pas question. Il n'y avait aucune considération. Comment qu'il me donnerait une maison pour rester n'importe quoi à côté d'une voie ferrée, il n'y aurait pas. Il est évident qu'à chaque déraillement de train, les souvenirs refont surface.
Même si 15 années se sont écoulées, le choc se fait encore sentir. Ceux qui vivent ça, ça se dit pas. Ah non? Non, non, non. Marie-Christine Bergeron, TVA, Saint-Léonard-d'Aston. Une autre histoire de pédophilie, celle-ci a connu son dénouement. Aujourd'hui, à Trois-Rivières, Georges Lacerte, 79 ans, a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de contact sexuel. Ses victimes ont eu à subir des gestes commis entre le début des années 90 et 2003. Cet homme de 79 ans a longtemps abusé de ses victimes, 3 fillettes et une jeune femme déficiente intellectuelle. Leur calvaire a duré une bonne dizaine d'années. Le juge Guy Lambert a cru les témoignages des victimes plutôt que celui de l'accusé, qui, après avoir reconnu ses gestes, a voulu changer sa version des faits. Les victimes ont raconté pendant le procès comment Georges Lacerte a commencé par les regarder prendre leur bain alors qu'elles n'avaient qu'une dizaine d'années. Il aimait aussi les faire parader torse nu pour voir leur poitrine naissante. Puis il a commencé à les caresser, à leur montrer ses parties génitales et est allé jusqu'à exiger des fellations. On s'en attendait un petit peu, là, considérant que lors du procès, il y avait une déclaration incriminante de M. Lacerte qui avait été déclaré libre et volontaire en cours de procès. La décision n'a pas surpris l'avocat de l'accusé. Il a demandé une évaluation psychologique de Georges Lacerte en espérant lui éviter d'être emprisonné. Et nous, naturellement, on peut demander une peine dans la collectivité compte tenu de l'âge et également de la dangerosité. Nous ne croyons pas que cet individu-là soit dangereux pour la collectivité actuellement. En fait, nous allons demander une sentence d'emprisonnement, à savoir si ce sera une sentence d'emprisonnement ferme ou dans la collectivité. Il y a un rapport sexologique qui a été ordonné par le juge et tout dépendant des résultats du rapport sexologique. Le juge Lambert a demandé que Georges Lacerte soit évalué par un sexologue avant de déterminer la peine qu'il devra subir. Il l'a fait connaître le 9 mai prochain. En prononçant son verdict de culpabilité, le juge a tenu à souligner que l'accusé n'avait eu aucune crédibilité à ses yeux. Ghislain Morissette, TVA, Trois-Rivières. Encore un épisode dans la guerre qui sévit autour du projet du nouvel hôtel au lac Sakakomi. Le promoteur Guy Deveau se voit signifier une poursuite de près de 10 millions de dollars de la part d'un ancien associé de l'aubergiste Yvon Plante. On va aller joindre Louis Cloutier. Donc, ça n'en finit pas. Guy Deveau qui est poursuivi pour présumément ne pas avoir respecté une entente verbale. Oui, Chantal. Et celui qui poursuit, c'est Jean Cloutier de Shawinigan, quelqu'un qui est actif dans le domaine récréo-touristique, qui était un associé de la première heure d'Yvon Plante dans l'auberge du lac Sakakomi. Et c'est lui qui détenait les droits de propriété sur les terrains que convoitait Guy Deveau pour son futur hôtel. Or, ces droits, il a accepté de les céder devant notaire l'an dernier, sauf qu'il prétend qu'il y avait aussi une entente verbale avec Guy Deveau qui n'a pas été respectée sur la façon de développer l'hôtel, développer d'autres constructions autour de cet hôtel également, sur lesquelles il aurait touché des redevances. Alors, il réclame 9,7 millions de dollars en redevances qu'il ne touchera pas. On va entendre la réaction là-dessus du promoteur Guy Deveau. Vraiment, ça n'en finit plus. Ah, ben le comprendre, c'est un peu rocambolesque. Les situations se succèdent de farfelus en frivole. C'est même particulier, mais là, on ne peut pas rien y faire. Hein? Et cette poursuite de près de 10 millions, Chantal, ça s'ajoute à l'affaire de la parcelle de terrain à 1 million de dollars, à l'avis d'expropriation, à la contestation en cour supérieure par Yvon Plante de l'avis d'expropriation et à toute la bataille autour des raisons sociales, dont celle de Château du lac Sakakomi. Alors vraiment, ça n'en finit plus au lac Sakakomi. Et ce Jean Cloutier qui poursuit, on l'a rejoint, mais il n'a pas voulu faire de commentaires. Merci beaucoup, Louis Cloutier. Merci. Il y a une cinquantaine de résidents du secteur Cap-de-la-Madeleine qui sont descendus dans la rue aujourd'hui pour protester contre la fermeture de leur bureau de poste. Cette mesure qui sera en force à compter du 15 avril a été décrétée par la Société des postes et les citoyens devront se tourner vers les comptoirs postaux dans les dépanneurs. Ça fait vraiment pas leur affaire. Ici Anne Boucher en direct de la salle Thompson. Au retour de la pause, je vous emmène dans le dernier processus d'audition de Star Academy de passage à Trois-Rivières aujourd'hui. Ce dimanche 27 février, vos magasins Tanguay vous donnent encore plus de chances de devenir millionnaire. Ce dimanche, exceptionnellement, vos magasins Tanguay ouvrent à 9h pour la dernière journée de la vente du million. Et vous pourriez devenir notre client millionnaire. Oui, c'est ça. Tu mets ton bâton dessus ici. Comme ça? Regarde le tout, regarde ta balle. Ouais, oui, oui. Mets ta prothèse ici. Hey, hey! Super! Ouais! Yeah! Yeah! Braves enfants, forêt obscure, nombreux indices, lumière étrange.
Petit curieux. Fausse amusante. Monstre imaginaire. Vrai mystère ou fausse peur? Pour tout savoir, rire et frissonner, visitez l'Ogre de la forêt à Gautier. Une exposition interdite aux adultes du Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières. Maison Raymond Décor. Pour satisfaire tous vos projets de décoration, la Maison Raymond Décor s'est agrandie. Vous en verrez de toutes les couleurs, de quoi réaliser 1001 idées pour la maison et le bureau. Et comme toujours, notre service à domicile incomparable et gratuit. Maison Raymond Décor. Encore plus beau, la grande Maison Raymond Décor, 991 rue Thibault-Nord, secteur Cap de la Madeleine. La vente du million! Ce dimanche 27 février, vos magasins Tanguay vous donnent encore plus de chances de devenir millionnaire. Ce dimanche, exceptionnellement, vos magasins Tanguay ouvrent à 9h pour la dernière journée de la vente du million. Et vous pourriez devenir notre client millionnaire. Mesurez vos connaissances à 21. Le jeu télévisé animé par Guy Mongrain. Préparez vos réponses. On a beaucoup de questions. 21, du lundi au vendredi 18h30 à TVA. Il y a des centaines de candidats qui ont passé à travers le processus d'audition de Star Academy. Et parmi eux, quelques élus qui ont été appelés pour une seconde chance. Ça se déroule présentement à la salle Jean-Antonio Thompson. Donc, Anne Boucher, le niveau de stress est élevé parmi ces futurs académiciens. Je vous dirais plutôt, Chantal, qu'il y a une belle énergie ici. Oui, du stress, mais vraiment un bel esprit de fraternité, n'est-ce pas, Pascal Wilhelmy? Oui, exactement. Ben, on vient d'en avoir d'ailleurs un témoignage. Bon, il y a un jeune garçon qui est venu, qui est en audition, qui a manqué sa première fois, la deuxième fois. Et finalement, il n'a pas fini sa chanson. Il a fini juste ici dans le couloir et les gens l'ont entendu. Puis tout le monde applaudit très fort. Ben, toi, tu étais ici, tu as vu les gens applaudir. Donc, il n'y a pas de compétition. Il se passe vraiment quelque chose. C'est sûr que les jeunes veulent gagner, veulent aller jusqu'au bout, mais il y a comme une forme de fraternité qui existe aux auditions de Star Academy et c'est ce que j'aime. Oui, puis tu le rends très bien parce que cette émission-là, ce qu'on enregistre aujourd'hui à la salle Thompson, le 21 mars, c'est bien ça la télé? Oui, je pense que oui, à 19h le lundi. Combien de candidats aujourd'hui ont été retenus de la Mauricie? De la Mauricie, je ne sais pas, il y a combien de candidats qui ont été retenus. Je pense qu'il y en a, mon Dieu, 9, 13, mais il y en avait de Rouyn-Noranda aussi quand même, là, de l'Abitibi-Témiscamingue. On me souffle 10 candidats et là-dessus, on verra combien seront retenus pour aller aux auditions finales. Tu connais la routine? C'est terminé. Merci, Okay, Pascal. bye. Je vous propose des activités week-end, des sorties avec la chronique Sortir. Alors à bientôt tout le monde. Bye-bye. Sortir, une présentation du groupe Lafrenière Tracteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade depuis 55 ans en Mauricie. Salut tout le monde, bon vendredi, c'est le début de la fin de semaine et par chance, il y a une excellente programmation à TVA. Tout d'abord, samedi, un très bon film d'aventure à 18h30 qui s'appelle La Momie, mettant en vedette Brendan Fraser. C'est une série 2 de cette série où vous allez voir les péripéties d'un chercheur de momies. Également, dimanche 19h30, toujours à TVA. Cette fois-ci, c'est le Gala des Oliviers, le Gala des humoristes qui cette année est animé par l'excellent Martin Matt. On regarde un extrait de l'année passée. Et le gagnant est... Patrick Qui est Wes Craven? Ben, c'est le plus grand réalisateur des films d'horreur de tous les temps, ou presque. Et cette semaine, en nouveauté en salle, un film d'horreur qui s'appelle Maléfice, mettant en vedette Christina Ricci. Si vous aimez les films avec les loups-garous, avec un petit peu de sang, ben, c'est une suggestion pour vous. Également sorti DVD un peu plus tôt cette semaine, le film Elles étaient 5, réalisé par Ghislaine Côté, un film qui a pris toute la colonie artistique québécoise par surprise. Ça fait longtemps qu'elle devrait être arrivée. Donc, le film Elles étaient 5 en sortie DVD cette semaine. Peut-être pas le sujet le plus jojo pour passer le week-end, mais tellement bien joué et si bien réalisé que ça en vaut le détour. Allez louer le film Elles étaient 5. Également, ce vendredi au Centre des Arts de Shawinigan, nouvelle version bistrot. Un sympathique gaillard du nom de Jamil, humoriste et chanteur au Centre des Arts de Shawinigan. Quand je compte les jours, t'es plus capable. OK. Donc, un week-end tout en humour à Mauricie, grâce à Jamil, à Shawinigan. Et aussi, on n'oublie pas TVA à 19h30 dimanche, Gala des Oliviers animé par Martin Matt. Allez, passez donc un très beau week-end à Mauricie. Ici Anne Boucher, à vendredi prochain. Salut!
Une entreprise de Shawinigan recherche un contremaître ou une contremaîtresse au service d'aqueduc et d'égout. Il s'agit d'un poste permanent à temps partiel avec quart de travail. On demande un DEC en technique génie civil et 5 années d'expérience. Des aptitudes à diriger des équipes de travail, un bon jugement et le souci de bien servir la clientèle seraient des atouts. Le salaire varie de 875 à 1076 $ par semaine. On est tous égoïstes. L'éco, à partir de 159 $ par mois. Stéphanie, c'est vraiment plus grand ici. Oui, Martin, on s'est agrandi pour offrir encore plus de choix. Plus de choix dans les matelas, plus de causeuses en cuir, plus d'ensemble pour la salle à manger, plus avec un nouveau département pour les enfants et encore plus avec votre nouveau centre d'électroménager. Un des plus grands de la région, avec des prix imbattables. Réfrigérateur Frigidaire, 649 $. Cuisinière Frigidaire, 399 $. Avec ameublement trifluvien et frigidaire. Ici, c'est chez vous. La friperie Nouveau Départ. Offrez-vous des vêtements de qualité neufs ou usagés de marques reconnues. Des vêtements pour hommes, femmes et enfants, sélectionnés avec soin et toujours de bon goût. Des découvertes intéressantes et payantes. De plus, la friperie Nouveau Départ de la rue Chanflour, c'est aussi la boutique multiethnique Laxmi. Accessoires et vêtements indiens, foulards et ceintures de baladie. Ouvert à tout le monde, la friperie Nouveau Départ, 3 adresses. 700 rue Sainte-Cécile, 501 Saint-Maurice et le 676 Chanflour, Trois-Rivières. Laquelle de ces copies est remplie d'argent? Ces jours-ci, des 7 jours, vous allez en voir partout. Et c'est normal, car lire le 7 jours n'a jamais été aussi excitant. Dans chaque copie se trouve un gratteux 7 excitant. Et dans la copie chanceuse, un grand prix de 77 777 $. Et ce, chaque semaine, durant 4 semaines. 7 jours, votre magazine. Ce vendredi, les anges récidivent. À la suite d'un accident de voiture, Robert est devenu quadraplégique. Cet ascenseur est l'élément le plus important pour Robert. Tout de suite après JE, voyez les anges de la rénovation, ce vendredi 20h à TVA. Nicolas Ciccone revient de France où il a lancé son album. En exclusivité chez nous, il chante en italien, en anglais et en français. Il y aura même des surprises pour lui. Ce vendredi 21h à Devine qui vient ce soir. La météo, une présentation de Bronzage Laguna, maintenant 100.